Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto. Alors, entre le DIY et la déco, enfin je sais pas trop comment, selon, voilà, c'est un peu des deux je trouve. Donc on va sûrement utiliser des tampons de la gamme des petits ciseaux, donc la marque Mes Petits Ciseaux, qui avait fait toute une gamme sur le Portugal et notamment sur Lisbonne. Voilà, j'ai ressorti ces planches-là. Pourquoi? Parce que je voudrais scraper des photos que j'ai sorties à la Scan & Cut, non pas du tout, à la Canon Selfie. Et je dois faire deux versions de ces petits cadres. On va faire un cadre scrappé à l'intérieur. Voilà, là j'ai mis des petits post-it pour cacher les visages. C'est pour notamment faire un petit cadeau à deux copinettes qui sont voilà, chères à mon cœur et avec qui on avait passé un petit week-end à Lisbonne. Donc j'ai ressorti la collection et vous voyez, on va faire à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai sorti tout ce qui était un peu sur le thème du voyage de cette collection-là qui s'appelait comment d'ailleurs alors ça c'est Voyager c'est la vie. Sunshine and Friends. Elles sont sorties à peu près en même temps, hein, ces planches. Mais je pensais qu'il y avait un nom sur la... Non, ça doit être Voyager c'est la vie pour celle-ci. Et celle-ci, Sunshine and Friends. Voilà, de la marque Mes Petits Ciseaux. Voilà, c'est des tampons qui sont faits en Angleterre et qui sont dessinés par la marque française. Voilà, au cas où, j'avais peut-être sorti aussi de quoi faire, parce que j'aime beaucoup ce style photomaton là. Pas photomaton, film photographique. Voilà, donc je l'ai mise de côté. J'avais mise de côté celle-ci aussi pour le mot week-end qui est écrit très très finement. On a le mot vacances et on a le mot balade. Voilà, ça c'est la collection de la petite française, mais qui s'appelle En Vadrouille, je crois. Ouais, collection Lita en Vadrouille. Voilà, donc ça donne à peu près ça. L'appareil photo est très très beau. Mais je veux tellement mettre des éléments sur Lisbonne que je pense qu'il ne rentrera pas. En tout cas, sur la première version du cadre que j'ai sorti, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai sorti ça pour des petites tâches. Voilà, ici celui-ci de 4 ans scrap que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une marque bien de chez nous aussi. Et ce tampon-là, alors je l'ai depuis très très longtemps, c'était au tout début de quand j'ai commencé à scraper, dans ce sens-là. Il y a un petit texte comme ça écrit en italique que j'adore, que j'ai déjà utilisé quelques fois. Et les petites taches, vraiment, elles me plaisent parce qu'il y a plusieurs tailles. Il y a vraiment comme des éclaboussures. Alors ça, c'est peut-être une copie d'un tampon connu, mais je suis jamais retombée sur la vraie version, sinon j'aurais préféré acheter la vraie version. En tout cas, le jour où je la vois, même sur Vinted, peut-être, je l'achèterai. Je ne sais pas. Dites-moi si ça, c'est la copie d'un tampon connu. En tout cas, moi, je l'avais trouvé sur AliExpress, non, sur Amazon, celui-ci. Mais bon, enfin, voilà, ça vient tout de Chine, hein, mais je n'arrive pas à retrouver le vrai modèle. Je pense que c'était un très ancien tampon. Et je ne sais pas quelle marque ça peut être. Voilà. En tout cas, je suis quasi sûre que c'est une copie, je pense. Parce que ça me rappelle le style, en fait, je sais pas. Ça me rappelle parfois ce qu'on peut voir dans certaines marques. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, voilà, les étiquettes sont plutôt pas mal aussi. Mais moi, c'était surtout pour les tâches. Voilà. Donc ça, je l'utiliserai de toute façon. Donc, en gros, j'ai acheté un cadre comme ça chez Action. C'est des cadres qui font un peu plus de 20. Ouais, ça doit faire 20-22. 22 même plutôt. 22 par 22. Hein, ouais, c'est ça. C'est des petits carrés comme ça. Donc, en fait, il y a un papier à l'intérieur qu'on va enlever, qui est beaucoup trop fin. Donc, vous levez les petits crochets. Voilà, on enlève ça. Et on va utiliser ce papier en gabarit, tout simplement. Hop. Et vous voyez, donc soit je l'utiliserai elles l'utiliseront pour le mettre comme ça, sur un meuble, soit elles pourront l'accrocher. Hop. Et donc, on va prendre ce petit carré pour gabarit. Je vais me faire de la place. Je pourrais utiliser du papier comme ça de chez Canson. C'est un papier aquarelle. Mais je le trouve un peu jaune. Enfin, un peu trop beige. Parce que comme je vais faire un fond avec de la distress, il faut du papier aquarelle qui supporte voilà, un assez gros grammage. Hein, 250-300 grammes minimum pour supporter l'eau et que ça gondole pas trop. Mais celui-ci, je le trouve trop beige. Et donc, je vais utiliser celui-ci. Alors qui est d'une catégorie en dessous, je pense, mais qui est plutôt pas mal quand même. Mais il est beaucoup plus blanc. Et celui-ci, je l'avais acheté, le truc un peu improbable,
Je l'avais acheté chez B&M. Maintenant, ils ont un rayon loisirs créatifs. Il y a des choses qui ressemblent à des choses d'action en plus. Hein. Il y a des choses... c'est à peu près... C'est juste le nom de la marque qui change, mais on voit que le packaging, c'est tout pareil. Et il y avait ces petits blocs, voilà, mix média. Hein, c'est pas spécifique à l'aquarelle, mais c'est quand même du 300 grammes. Il y a 20 feuilles, c'est du A4. C'est sans acide, donc ça n'attaquera pas les photos. Et vous voyez, il est vraiment très très blanc et lisse. Donc voilà, on va prendre ça comme papier. On va venir découper le gabarit dans ce papier-là. Voilà, donc on vient mettre une petite marque ici aux deux extrémités. Et on va venir couper au massicot. Voilà, là je ne le refais pas. Parce qu'en fait, à la base, je ne devais pas vous filmer ça. Mais j'ai déjà fait mon deuxième... j'ai déjà fait ce que je viens de vous expliquer. C'était juste pour pouvoir vous montrer les papiers. Donc ça vous donne des carrés comme ça. Voilà. Et on va venir faire un fond dessus. Là, il est déjà un peu gondolé, légèrement. Hop. Parce que j'ai créé le fond en dessous. Donc, ça vous donne ça. Et ensuite, j'ai commencé à tamponner. Et là, je me suis dit, non mais attends, j'en fais deux. Il y en a un qui est fait. Pourquoi pas filmer le deuxième. Donc, en gros, comment j'ai fait pour le fond. Je vais vous montrer ça sur un papier qui n'a rien à voir. Mais juste pour vous montrer la technique. Le tamponnage, bah, vous savez comment on s'y prend. Tamponnage, alors, du coup, pourquoi j'ai fait ce tampon-là? Parce qu'en fait, celui-ci, je le trouvais trop petit par rapport à la surface et à la taille de mes photos. Donc, j'en ai un autre d'une planche que j'avais attrapé sur Amazon aussi, je crois. Ou alors celui-ci, c'était peut-être sur AliExpress. C'est pareil, c'est à l'époque où moi, je démarrais le scrap. Hein, c'était au moins il y a 5-6 ans, facile. Je ne savais pas, en fait, que ce qui était sur AliExpress ou sur parfois Amazon aussi, je ne savais pas que c'était des copies. Je connaissais très peu de marques françaises et donc j'avais acheté, au même moment d'ailleurs que celle-ci, j'avais acheté celle-ci. Je pense que ça aussi, je suis quasi sûre pour celui-là, c'est un tampon d'une certaine marque. Et c'est pareil, je suis jamais retombée dessus. Je pense qu'ils sont trop vieux, maintenant on ne retombe plus dessus, ça doit plus se vendre. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la pellicule ici parce que c'était la bonne taille. Donc vous voyez, je suis venue la tamponner juste 2 fois, mais dans le même axe. Et j'aime beaucoup ce tampon, hein, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Là, ça, c'est super beau. La carte postale aussi, ça peut faire super joli comme ça, derrière une photo qui déborde comme ça. C'est magnifique, moi j'adore. Donc j'espère un jour trouver l'original, en fait, tout simplement. Et puis celui-ci, je donnerai à des copines. Je pourrais le mettre dans un concours ou, je sais pas, où je le revends sur Vinted. Enfin, après, on s'en fout. Voilà, ça, c'est des choses qu'on revend 2 € quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup la frise ici, enfin très beau. Moi qui aime bien scraper les photos de vacances, je crois que c'est le thème que je préfère en fait quasiment. Et si le thème bébé, j'aime bien aussi. Le thème naissance, tout ça. Bon voilà, du coup j'avais cette planche là et là c'était vraiment la bonne taille. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond. Il y a de la distress, il y a du spritz et il y a le tamponnage. Donc je vais prendre un papier de remplacement et je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà, donc là, j'ai une chute. Là, j'avais fait mes tests. Hein. Ne croyez pas qu'on fait les créas comme ça tout d'un coup. Hein, je vois les débutantes des fois qui se disent « Mais moi, je suis pas capable de faire ça, etc. » Mais bon, faut pas croire. Hein. On fait des tests avant. On fait des choses... voilà, on se prépare beaucoup pour faire une créa, en fait, en général. Après, quand on a la technique, qu'on a essayé plusieurs fois, qu'on sait ce que ça va rendre, etc., on se réfléchit plus. C'est vrai. Mais voilà, moi, là, c'était pour offrir, donc je voulais être sûre. Et vous voyez, là, je trouve que c'était trop bleuté. J'avais testé 2 ou 3 couleurs et j'aimais bien ce bleu-là. Donc, on va prendre ce côté-là en imaginant que c'est notre carré. Et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, je reprends mes petits distress que j'avais pris. Voilà, moi, j'ai utilisé celle-ci pour que ça ait un petit peu à voir quand même. Alors, je vais cacher les visages. Il faut que je fasse le camouflage avant. Je voulais que ça ait à voir avec le ciel quand même. Donc, la Broken China, elle était trop foncée. C'est celle qu'on voit ici. Et du coup, j'avais même sorti la Mermaid Lagoon. Mais voilà, c'était pas du tout dans les mêmes tons de bleu. Donc, j'ai laissé tomber, tout simplement. Donc, on va rester sur notre Trumbled Glass. Hop. Une plaque en verre ou un truc en plastoc. Voilà. Moi, déjà, je vais utiliser ça. Ça, c'est de l'emballage, hein, tout simple. Il faut que ça soit assez souple. Mais vous pouvez utiliser une espèce d'acétate, alors qu'on l'en trouve aussi sur les emballages. J'avais mon morceau pas très loin, hier, quelque part par là, dans mon bordel. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je réfléchis. Ah, il est là. Voilà, donc ça peut être des trucs comme ça. C'est un peu plus épais par contre, mais ça permet
Voilà, de venir jouer avec. Vous faites comme vous sentez, mais vous voyez, c'est de la récup, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Donc, je vais... Alors, le mien, il est un peu chiant parce qu'il s'enroule tout seul, vous voyez. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, on va prendre... Alors, soit vous prenez 2 trucs comme ça, si vous n'avez pas de plaque en verre. Vous la mettez pour pas salir votre bureau et vous venez mettre de l'encre dessus. Soit vous faites sur la plaque en verre et vous venez chercher avec ça pour venir le mettre sur votre papier. Donc moi, hier, j'ai préféré faire comme ça. J'en mets pas mal, voilà. Hop, bon, moi, il faut que je la coince, du coup. Je me suis fait comme on dit. Hop. On vient mettre... Alors, bien sûr, il me reste plus d'eau, évidemment. Si. On vient mettre de l'eau, comme ça. Et parfois, quand on voit qu'ici, il y a un angle du pad qui se voit trop, alors l'astuce, c'est quand même, avant d'aller prendre le morceau et de... Comment dire? Et de s'en servir tout de suite, on vient quand même... Alors, mon truc, il est... Voilà, je le mouille. On vient effacer, en fait, le contour. Voilà, on vient faire comme ça. Voilà, et on n'arrache pas toutes les petites gouttelettes qui sont quand même bien utiles, qui sont sympas. Il ne faut pas caser toute la même forme. Hop, donc ça je vais le poser là. Et je vais venir prendre comme ça. Alors on peut aussi mouiller son papier avant. Je vais mouiller d'un côté pour que vous voyez la différence. Mais il ne faut pas trop le mouiller non plus, hein. Ça reste du papier aquarelle ou mix média, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas que ça soit plein d'eau, sinon ça va faire juste une grosse tache bleue bien homogène. Donc il faut trouver le bon juste milieu. Si vous sentez qu'il y en a trop, vous venez vider comme ça. Hop. Tant pis, vous videz le surplus. On viendra le chercher après si on en a besoin. Donc je vais vous montrer, là il y a la partie mouillée, là c'est sec. Hop, je viens juste tapoter comme ça. Hop, on peut venir mettre les doigts pour vraiment incruster ce qu'on veut. Hop, hop. Et vous voyez, là où c'est déjà mouillé, c'est moins, ça fait pas le même effet. Alors ça peut être intéressant dans certains cas. Et je viens chercher ce qui me reste ici sur la plaque. Voilà. On vient chercher comme ça. Ensuite... Je viens enlever le surplus, pour que je puisse le manipuler sans m'en mettre de partout. Voilà. Si je vois qu'il y a une trop grosse goutte que je l'aime pas, mais peu importe, hein, moi elle me dérange pas, mais si vous la voulez pas, on vient l'éponger un petit peu. Est-ce que vous êtes dans le cadre? Oui. Voilà, moi celle-là je veux qu'elle soit moins... Par exemple, hein, c'est juste pour vous montrer les techniques. Voilà, donc mon petit rouleau je le laisse. Et ça on va pouvoir le répéter 1 ou 2 fois jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Voilà, donc là, je vais enlever tout ce qui va me gêner. Hop. Hop. Là, par exemple, ça fait trop bleu au bord. On vient, on enlève. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc, en gros, vous voyez, ça gondole quand même. On a ça. On va laisser l'encre s'imprégner. Si vous voulez, vous pouvez sécher ça avec le heat gun, le soufflant d'air chaud, là. Même en sèche-cheveux, hein, si vous n'avez pas le heat gun. Mais ça rend, voilà, ça n'a pas la même utilité. Mais là, pour ce qu'on veut faire et juste sécher, ça peut être suffisant à sèche-cheveux. Donc vous voyez que là, une fois que c'est très mouillé, par exemple si j'avais mis trop d'eau, ou du fait aussi que j'ai mis de l'eau de base avant sur le papier, ça fait un truc plus diffus. En fait, ça dépend ce que vous voulez obtenir. Voilà, parfois on veut ça, qu'ensuite on vient refaire des gouttelettes par-dessus, et parfois on veut ça tout de suite, et c'est un peu un mélange des deux. Voilà, c'est un exemple. Il faut bien faire sécher, bien refaire aplatir après avec des bouquins, par exemple, ou venir remanier avec les doigts. Mais en soi, mon fond, c'est comme ça que je l'ai fait. D'accord? Donc, il y a la partie brillante, c'est le spritz, le spray en spritz, mais à la base, il y a un fond bleu comme ça. Vous voyez là, on voit mieux. Ici, on le voit tout autour. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche un peu et on va venir mettre du spritz. Et moi, j'ai le spritz de la même couleur qui va très bien avec, c'est le Tremble Glass aussi. Hop, il est là. On secoue bien parce que vous savez de les mettre, voilà, vous voyez, là c'est plutôt liquide, transparent, puis là il y a toutes les paillettes au fond. Il faut bien les secouer. Et surtout, petit conseil, nettoyez bien vos buses devant là. Parce que ça sèche et après ça les bouche. Donc à chaque utilisation, on nettoie bien sa buse au chiffon, voire au chiffon humide si possible. Mais déjà au chiffon, ça nettoie bien. En gros, il faut que le petit trou il soit net, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de couleur dessus. Bon, moi j'attends pas trop que ça sèche parce que c'est vraiment pour vous montrer. Allez, on y va. Hop, on vient faire un petit peu comme ça. Ça peut faire des grosses gouttes, donc à voir comment vous manipulez le truc. Là, je vais venir nettoyer tout de suite
parce que je sais que je vais plus m'en servir. J'y vais même avec l'ongle et j'enlève. Voilà, là c'est nickel. Et je peux le ranger. Donc voilà, le mélange, on peut pas forcer, on peut faire aussi 2 couleurs différentes. Hein. Mais moi vraiment je voulais rester dans le ton sur ton, grosso modo. Donc voilà. Et une fois sec, ça va être très très beau. Là vous voyez que ça brille de l'humidité, mais en fait après ça brille de paillettes. Mais je pense qu'il y a des endroits où vous voyez déjà les paillettes. Et donc voilà, là j'ai cheaté beaucoup au même endroit. Mais après on apprend à doser, à faire ce qu'on a vraiment envie. Et puis de toute façon vous pouvez en faire plusieurs, ça sert toujours dans les cartes ça. Et vous prenez le morceau qui vous plaît le plus. Ça c'est pas un problème, vous faites plusieurs fonds, plusieurs feuilles comme ça. Et puis un jour ou l'autre ça sert. Donc je vais le poser à proximité pour pas que ça me gêne. Voilà. Et donc on obtient ce genre de choses. Vous voyez, j'ai à la fois des grosses gouttes, à la fois des petites gouttes. Et là j'avais voulu essayer le spray, alors ça mais en spray, c'est-à-dire que sans paillettes. Et ça m'a pas trop plu, mais là de toute façon on va y avoir ma photo, on verra pas. Donc j'ai pas continué ailleurs. J'ai préféré l'alliance des deux, là, le spritz et ça. Donc moi je le tiens de cette façon-là. Et j'avais commencé à tamponner la fameuse pellicule, voilà, avec un bloc acrylique, j'avais collé mon tampon dessus. Hop. J'ai tamponné ça à la Versafine Onyx Black, pardon. Et en fait, comment je m'y suis prise? Alors, c'est là où il va falloir que je cache les visages des tampons, des photos, j'arrive. Voilà, moi, je me suis aidée de ma photo. C'est un montage que j'ai fait sur le logiciel de la Canon, donc c'est dans l'appli, hein, on peut faire le montage photo qu'on veut. Avec bord blanc, sans bord blanc, choisi. Et du coup, d'ailleurs la Canon Selfie, vous trouvez plein de revues dessus, sur YouTube. Il y a plusieurs modèles aussi, hein, il y a plusieurs références. Mais c'est une petite machine comme ça, qui peut sortir des photos comme ça. Donc à la base, il y a même, des bords blancs ici, après qu'on vient détacher, en fait. Qui se détachent, il y a des petits pointillés. Voilà, mais du coup, là j'ai enlevé les 2 bords blancs et... c'est ce qui lui permet à la machine de calibrer la photo en fait. Sauf que ça s'enlève. Et donc moi je suis venue faire semblant de positionner ma photo. J'ai pris mon encre. Donc généralement même je le pose et je viens mettre mon encre dessus. C'est ce qui est mieux de faire. Et je suis venue visualiser ce que je voulais qui dépasse de la photo. Ensuite j'ai enlevé la photo et bim, j'ai tamponné. J'ai aussi prévu pour tamponner, voilà, pour que ça marche mieux, un petit tapis de souris que je mets à l'envers. Hein, le truc à 1 € chez Action là. Parce que là, il y a de la mousse, voilà. Et je suis venue tamponner, donc comme je vous expliquais. Ensuite, pour faire le pareil qui vient de dépasser en dessous, j'ai remis ma photo. Donc celui-ci était déjà tamponné. Et je suis venue, hop, positionner, hop, je suis venue tamponner. Ok? Rien de compliqué, hein. Voilà. Donc là, bah, on s'en fout, c'est pas beau, mais comme la photo va le recouvrir, j'avais bien calculé mon truc. Ça ira très bien. Donc, on obtient ça. Voilà, là, vous avez rattrapé ce que je ne vous ai pas montré. Ça, c'est fait. J'ai préparé, évidemment, à l'avance, des petits tamponnages des différentes collections que je vous ai montrées, là, des différentes planches. Je ne savais pas, le hashtag faux folle me plaisait bien, mais je ne savais pas si j'allais le mettre, par exemple. Là, en fait, on fait toute la grimace. Et celle-ci est celle qui fait la grimace au milieu, Laetitia, est vraiment trop drôle. Donc, j'étais en train de me demander, est-ce que je ne mettrais pas le hashtag faux folle? Voilà, et comme je ne sais pas à l'avance, je préfère tout préparer. Et au pire, c'est des choses qui me serviront sur d'autres créations. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Hashtag rigolade, Portugal. Le petit truc avec la limonade fresh. Voilà, je l'ai colorisé. Entre cops. En plus, notre groupe WhatsApp à toutes les 3, c'est cops. Virer entre copines. Un petit cœur. Voilà, faux folle, tout est là. Donc, j'avais préparé ça. Je m'étais préparé certains tamponnages que j'ai colorisés aussi. Voilà, ça c'est dans ce que je vous ai montré. Voyager, c'est la vie. J'ai mis le petit coq de Barcelos. Le coq de Barcelos, c'est voilà, c'est très connu au Portugal. Il y a toute une histoire autour de ce coq qui est un petit peu miraculé. Hein. Je vous laisserai aller voir l'histoire. Voilà, c'est une légende en fait. J'ai sorti tout ce qui était agrumes, donc les oranges, parce qu'on a beaucoup d'oranges au Portugal, des grosses oranges d'ailleurs, qui sont très 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 bonnes, qui ressemblent un peu aux oranges américaines là, de Floride. On a des gros citrons, donc ça je vais le coller comme ça. Voilà, c'est sur les planches que je vous ai montré, de mes petits ciseaux. Et j'aime beaucoup, parce qu'au Portugal on a beaucoup d'arbres fruitiers.
On a beaucoup d'oliviers. Et voilà, moi, ça me rappelle un peu le pays. Parce que moi, je suis d'origine portugaise. Je suis née en France, mais mes parents sont portugais. Et j'ai tamponné avec la planche de Show and Flower, voilà, tout ce qui était nécessaire pour écrire week-end. Voilà, donc ça, j'ai fait à la Versafine noire et je les ai découpés, tout simplement. Donc, j'ai préparé tout ça. Ça, j'ai colorisé au Derwent Inktense. Donc, c'est des crayons aquarellables. Hop. Je ne l'ai pas fait devant vous, mais en soi, il n'y a rien de compliqué. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Je me suis préparé Sunshine and Friends et What Else. Pourquoi le What Else? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, peut-être que je dissocierai les deux. Parce que ma copinette, dans le... Alors, ça, c'était où? C'est le monastère des Géronimos, on appelle ça. Monasteiro dos Géronimos. Voilà, avec mon accent franco-portugais. Hein. Ça, c'est la tour de Belém, hein, très connue. Très, très beau. Vraiment, si vous voulez aller à Lisbonne. Oh, c'est magnifique. Moi, j'adore. C'est encore... bon, il y a beaucoup de monde maintenant, hein, par rapport à certaines années en arrière. Mais... je trouve que c'est complètement différent de Porto. C'est vraiment le Portugal ancien quand même. Enfin, il y a le moderne qui se mêle à l'ancien. Il y a encore les traditions peut-être plus ancrées qu'à Porto. Alors à Porto aussi, hein, mais en fait à Porto on entend beaucoup trop de gens parler français. Il y a beaucoup de touristes, hein, mais il y a aussi beaucoup de familles immigrantes. Et, du coup qui parlent français aussi. Enfin voilà, ça nous met moins dans l'ambiance je trouve quand même. Mais Porto est très beau, mais c'est complètement différent. J'aime beaucoup Porto, mais mon cœur va vers Lisbonne, voilà. C'est imprégné de beaucoup d'histoires, enfin voilà, c'est grand, c'est au bord de la mer. Porto aussi, mais c'est pas pareil, je trouve. Et donc le What Else, pourquoi il m'intéresse? Parce que elle a mis, voilà, elle a fait la pause, et moi d'ailleurs sur l'application j'ai rajouté des petites, je sais pas si on va le voir, un petit effet là, avec genre des petites scintillements, voilà, ça on peut rajouter. J'ai rajouté Viva Lisboa, et du coup, ben, le What Else, enfin là on voit pas son expression de visage, mais c'était vraiment, elle fait la pause. Elle est trop belle cette photo, j'adore. Et je me disais, le What Else, il va bien. Genre, quoi d'autre? Bah ouais, je suis trop classe, quoi. Quoi d'autre? Quoi de plus? Enfin, voilà, peut-être je vais l'utiliser, on verra. Donc, je l'avais préparé. Et voilà, j'espère que ça leur fera plaisir. Et donc, j'ai un petit peu colorisé tout ça. J'ai fait des petits effets pour qu'on voie les fibres de l'orange. Voilà, les petits traits là que j'ai fait. Les petits points pour vraiment... Alors, peut-être que ça se verra pas trop à la caméra. Pour faire ressortir un peu l'effet grainage qu'il y a sur la peau d'orange. J'ai fait pareil pour le citron, et donc voilà, c'est tout prêt. Je mettrai du double face derrière. Certains éléments, je les mettrai en 3D, avec de la mousse 3D derrière. Et là, la petite zone blanche, moi j'ai horreur de ça, je vais venir au cutter l'enlever, pour qu'on vienne voir ce qu'il y a à l'extérieur en dehors. Alors ensuite, je vais tout mettre de côté. Donc on a ça. Donc là, je vais mettre du double face derrière la photo. Donc moi je prends du double face fort quand même, parce que j'ai envie que ça soit... ça tienne bien sur du long terme. Hop, on va venir remplir les 4 coins. Donc moi je passe ma main comme ça. Et j'applique. On peut mieux viser, bien suivre le bord. J'aime bien passer ma main dans le rouleau. Et là on s'arrête avant la fin. Hop, on fait pareil des 4 côtés. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, aujourd'hui, on est dimanche. Je ne sais pas quand je vous mettrai la vidéo, parce qu'il faut que je puisse offrir aux copinettes ça, de peur qu'elles... Ah! Non! J'ai arraché mon vernis. Oh, zut! Tant pis, je referai. J'ai pas envie qu'elles le voient, en fait, donc je vais voir. Quand est-ce que je peux vous la mettre? On est dimanche, donc je disais, on est dimanche 15 mars. Mais voilà, d'ici à ce que je les revois, les copinettes, après je leur donne et je publierai la vidéo. Et donc nous, ce week-end, on avait les journées de portes ouvertes du lycée. Donc j'ai travaillé, en plus de ma grosse semaine de rentrée, en plus des conseils de classe à rallonge, 3 soirs de cette semaine. On a eu le samedi matin. En plus, il neigeait. Voilà, mais après c'était sympa, on a eu du monde. Je vais mettre un petit bout au milieu. J'ai pas envie qu'elle se soulève au milieu. Hop, voilà. Et comment je colle ça sans trop galérer? Parce qu'il faut y aller du premier coup. Hein. Le double face, ça va pas rebouger. Hop, moi, je vous montre souvent dans la vidéo. Je soulève, du coup, il y aura mon vernis en prime. Et je marque le pli vers l'extérieur. Voilà. Je fais pareil des deux côtés.
Enfin, des 4 côtés même. Et oui, et donc je profite aussi de l'occasion, si vous avez des enfants qui rentrent au lycée ou qui veulent changer de formation, etc., les journées portes ouvertes, c'est très 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 important. C'est super de les faire, d'autant plus que quand on a un petit peu une situation particulière, que ce soit d'ordre médical, social, ou que voilà, on n'est pas dans le lycée de secteur, qu'on veut intégrer qu'une option particulière, etc., souvent on note les noms, voilà, hein, on vous le dit, on note les noms, on est au courant de la situation, et donc après, bah, sauf si Affelnet ne vous envoie pas chez nous, mais c'est quand même bien qu'on ait déjà rencontré les parents, voilà, vu un petit peu, discuter de la situation, on donne beaucoup de conseils, voilà, parce que parfois il y a Affelnet, mais parfois il y a tout le reste, et donc quand on peut ajuster certaines choses entre établissements, etc., on le fait, quoi. Quelqu'un qui voulait la place, qui l'a pas eu, mais qui après un moment donné, il y a une place qui se libère. Alors, sauf s'il y a une liste d'attente, hein, on est obligé de suivre la liste d'attente en priorité. Mais parfois, voilà, il y a une place, et on se souviendra du nom qu'on avait noté, on appellera l'établissement dans lequel il a été affecté, on reproposera notre place éventuellement. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent se faire, et c'est important, déjà pour ça, d'aller aux journées portes ouvertes de tous les établissements qui vous intéressent. Et donc là, vous voyez, je garde ça vers l'extérieur. Et ça va me permettre, voilà, de venir la positionner sans tout coller d'un coup. Ce qui fait que si on veut repositionner, ça sera quand même plus facile. Hop, je vais me servir du bord pour être droite. Voilà, et je dois cacher ça là. Hein. Donc, hop, je viens me mettre là. Il faut qu'il y ait de l'espace en haut, de l'espace en bas, parce que je vais écrire week-end. Et je vais même remonter et laisser plus d'espace ici que là-haut. Après, je pivote plus ou moins. Je ne vais pas trop la pivoter non plus. Je vais aplatir mon papier. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Je vais aplatir d'abord mon papier et je vais venir coller. Ce qui peut être collé. Voilà. Et donc, maintenant, on se retrouve avec ça. Ça me plaît plutôt pas mal. Je pense que j'aurai la place de mettre week-end. Hop. Je vais comparer avec l'autre, puisque l'autre, ça s'est rentré. Ouais, l'autre, j'étais même descendue plus bas. Ouais. Et donc, je vais enlever le double face, tout simplement. J'ai plus qu'à retirer, en aplatissant bien le papier quand même. Hop. Voilà. Et donc, voilà, les journées portes ouvertes, même pour éliminer certaines formations, hein, tout simplement. Hein, même si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on ne veut pas faire parfois. Voilà. Et d'être allé voir les profs, en discuter. En plus, on met des jolis stands. Hein. Par exemple, on a une filière, nous, qui s'occupe de l'impression 3D, de certaines pièces en métallurgie que les chaudronniers derrière vont faire. Et on fait sur logiciel des pièces. Et on les imprime d'abord en imprimante 3D pour voir si ça peut fonctionner. On fait un espèce de prototype. Voilà. D'ailleurs, le Bax Pro s'appelle modèle et prototypage, quelque chose comme ça. Modélisation et prototypage 3D. Voilà, et c'est ensuite les chaudronniers qui vont, les soudeurs, les chaudronniers qui vont effectuer la pièce, par exemple. Et donc, ça, on vous montre avec l'imprimante 3D, on vous montre, on a une pièce type, voilà, qui est déjà toute prête, et les parents, quand ils arrivent, ils voient concrètement ce que vont faire leurs gamins, quoi. Donc, c'est important. Vraiment, vraiment, allez aux journées portes ouvertes de tous les lycées qui vous intéressent. Et pour les formations pour lesquelles vous avez des doutes, c'est le meilleur moyen d'enlever du stress aussi, parce qu'on a vu l'établissement, on a vu comment ça se passait, l'intérieur. On a vu que, potentiellement, on a vu des genres de détails qu'on aime bien. C'est propre, c'est entretenu. Il y a la maison des lycéens, des élèves donc de chez nous qui viennent avec leur stand aussi. Ils viennent parler de leur parcours. Voilà, on peut poser tout genre de questions. C'est super intéressant. Je ferme la parenthèse. J'ai fait ma pub. Non, mais vraiment, c'est un conseil que je vous recommande. Pour le bien de vos enfants et pour les déstresser et les aider à s'orienter. Du coup, ça y est, c'est collé, vous voyez. Hop, on a ça. On va venir mettre les éléments qu'on a colorisés, hein, tout simplement. Généralement, là, on peut faire aussi de la patouille avant de coller la photo. On peut faire de la patouille avec de la pâte de structure et tout. Mais moi, c'est ce que je fais d'habitude. Mais comme là, ça va être dans un cadre, je vais éviter de faire trop d'épaisseur. Mais on pourrait. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits éléments colorisés. Hop, j'ai oublié de vous montrer, j'avais tamponné les azulejos. Ça, c'est les petits carreaux typiques du Portugal. Qui sont bleus. D'un certain bleu d'ailleurs. Bon là, j'ai pris l'encre que j'avais bleu, mais c'est pas tout à fait ce bleu-là. C'est même plutôt ce bleu-là, en vrai. Ici, de ce côté-là. Là.
Mais voilà, et donc je vais venir, ça je ne l'avais pas découpé, je vais venir détourer. Alors, lequel est le plus joli? Celui-ci, un peu trop d'encre. Je vais faire avec celui-là. Donc, je vais laisser un tout petit bord blanc, mais vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais autour. Donc, j'enlève le surplus. Mais certaines choses, j'aime pas les détourer trop proches non plus. Il faut qu'on puisse bien distinguer le bord. Voilà. Et moi, cet élément-là, je vais m'en servir comme ça. On pourrait venir détacher les 3 carreaux aussi. Hein. On pourrait, hein. D'ailleurs, je voulais le mettre... ouais, je vais pouvoir le rentrer. Moi, ça, je vais vouloir le mettre là. Alors, dans l'autre, j'avais fait... Ouais, je l'avais mis là, avec le citron. Et je trouvais ça bien parce qu'il y avait le vert, là. Mais je suis pas obligée de le remettre là, avec le citron, du coup. Parce que là, j'ai pas la même photo. Vous voyez, en fait, on réfléchit, on essaie de raconter une histoire aussi. Donc, je vais, je pense, le mettre plutôt de ce côté. Ah oui, tout à l'heure, je voulais insérer ça avant. Mais là, ah si, je pense que je vais pouvoir. D'ailleurs, c'est ce carreau-là que je veux cacher. Hop. Je vais le mettre comme ça. Je vais venir mettre la petite valise, je la trouve vraiment pas mal ici. Et je vais mettre du double face. Ça, on va le coller. Hein. Mais pour l'instant, je dispose. Je réfléchis. Je teste. Celui-ci, je le veux en 3D. Hop. Et je vais lui rajouter... Hop, un petit bout là. Comme ça. Donc ça, j'irai le mettre là. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aplatir mon papier, mais il aurait fallu. Hein. Vous avez bien compris. Je vais vouloir mettre des sardines. Elles sont où mes sardines? Mon râpe de sardines. Pareil, ça c'est la même collection. Elles sont là. Je vais venir les détourer aussi. Et je vais les insérer quelque part. Donc là, il y a mon visage à moi. Donc je vais essayer de pas trop le cacher. On verra. Peut-être que ça, finalement, je vais le mettre par là. Le petit citron, les oranges. Déjà, je vais venir coller ceux-là ensemble. Je pense qu'ils vont atterrir ici. Voilà. Ce orange-là, j'aime bien. Donc, je pense que je vais le coller au bleu. Parce que je trouve que ça contraste bien. Je vais refaire comme dans la première version. Je trouvais que ça allait bien à côté du bleu. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est de la Versafine, mais non pas noir, mais bleu. J'ai fait exprès d'avoir un peu de tamponnage en bleu. Parce que, d'ailleurs, j'ai fait quoi de ma Versafine? Hop, j'en ai partout. Elle est là. Voilà, la Versafine claire, Twilight, crépuscule. Voilà, j'ai fait ça. Pour avoir pas que du noir, mais aussi du bleu. Ça, je vais le détourer. Hop. Donc, si je mets ça comme ça. Il y a le petit... D'ailleurs, j'ai pas fait les petits points blancs. Normalement, il y a plus de couleurs. Il est noir avec les cœurs en rouge, toujours. La crête en rouge. Le pot, le dessus, là. Enfin, le dessous, au niveau de ses pattes. Le support, c'est toujours bleu. Et normalement, il y a plein de petits mosaïques, enfin, dessins, comme si c'était des mandalas, autour des cœurs. Mais bon, là, il n'y a pas ce genre de détail sur ce tampon-là. Mais je vais venir faire des petits points blancs, comme ça, avec un Jelly Roll 0,5. Et je vais venir faire des petits détails au niveau des cœurs, parce que normalement, il y a plein de petits dessins. Donc, ça rappellera quand même l'effet dessin qu'il y a habituellement sur le coq. Bon, si vous regardez sur Google, coq de Barcelos, je vous le fais à la française pour que vous puissiez bien l'écrire. Il y a beaucoup plus de dessins, hein, normalement, autour des cœurs, des traits, des points, des fleurs, enfin, il y a plein de petites choses. Et du coup, là, il n'y a pas. Donc, on va essayer de rappeler juste un petit peu le style. Voilà, chercher mon mot, je suis désolée. Voilà, donc ça, je pense que je vais le mettre par là. Non, il va plus très bien, il va aller là. Voilà. Hop, le petit coq de Balselch. Je cherche mon... Ah, voilà. Mon petit capuchon. Ensuite, alors moi j'ai colorisé avec des crayons Derwent Intense, comme ça. Voilà, c'est un exemple. Je vous mets le nom ici pour les débutantes qui ne connaissent pas. C'est une marque anglaise, très très bien. Et Intense, ça porte son nom, hein. Ils sont très intenses en couleur. Et j'ai utilisé un petit un pinceau à réservoir d'eau de la marque Pentel, qui sont super. Il y a 3 tailles.
Voilà, le pack qui coûte 8-10 € et il y en a 3. J'en étais où? Et ça, je vais le coller avec un petit stylo colle de précision que j'aime beaucoup. C'est de la marque, c'est la même marque que ça. Voilà, que le Jelly Roll. C'est la marque Sakura, c'est japonais. Vous le trouvez sur Amazon et sur des marques Sakura. C'est le Quickie Glue, voilà, que je trouve plus intéressant que les Zig. Les Zig sont connus aussi. Bon, celui-ci, hop, je vais le mettre à l'endroit. C'est une pointe assez épaisse. Il existe en pointe plus fine. Je m'en sers aussi, mais je sais pas. Je trouve que ça met plus longtemps à sécher. J'aime beaucoup celui-ci. Et puis là, vraiment, on peut faire du détail, quoi. Stylo bille comme ça, là, c'est super. Et donc, je vais venir mettre un petit bout ici de colle. Voilà. Alors, le capuchon avec les ailettes, je ne sais pas pourquoi il y a des ailettes. Mais ça doit servir à quelque chose. Et je viens coller. Alors, je vais voir comment je vais faire. Lui, je vais le mettre par là. Et je vais mettre son petit demi-citron à côté, sans trop cacher l'effet des petits points qu'il a, le citron, là, parce que c'est joli. Voilà, je vais faire comme ça. Peut-être que les ailettes, c'est fait pour appuyer. Je sais pas. En tout cas, ça peut servir à ça. Voilà. Et on va les laisser comme ça. Bon, là, il y a un petit bout de blanc à côté de la feuille, mais c'est tellement ridicule. Je vais pas essayer de l'enlever parce que je risque de tout déchiqueter. Et vous voyez, ça colle tout de suite. Direct. J'adore. Donc, ça sera comme ça. Voilà, ça, là. Et je vais détourer mes petites sardines, on y va. Donc je laisse un tout petit bout de blanc. Vous pouvez en laisser plus, c'est au choix. Hop, je détourne les trois et j'arrive. Voilà, c'est détouré. Hop, 3 petits poissons, 3 petites sardines. Voilà, c'est un petit peu aussi le symbole du Portugal, quand même, la sardine, c'est très connu. C'était le repas du pauvre. Il y avait un pain qui s'appelle la broa. Et on mangeait ça, c'était le pain du pauvre. Aujourd'hui, c'est pas du tout le pain du pauvre, hein. C'est un pain très très sain qui du coup vaut plus cher qu'à l'époque, hein. Les gens le faisaient chez eux d'ailleurs, ce pain-là. C'est un mélange de 2 farines différentes, il n'y a pas que du blé. Et du coup, et ben on mangeait souvent la broa aux sardines. Il y a aussi un pain qu'on fait avec les sardines dessus, et on fout ça au four à bois. Voilà. Ouais, du coup, c'est de là que vient un peu la sardine, quoi. Puis il y avait beaucoup de pêcheurs de sardines. Parce que du côté du Portugal, il y a l'océan et que... Je pense que je vais les mettre comme ça. Donc je vais les coller par la queue, ensemble, comme ça, elles ne bougeront plus. Ça, je vais le mettre en 3D. Voyager, c'est la vie. Et je vais essayer de mettre le coq pas très loin. Bon, du coup, il n'est pas du bon côté. Je peux mordre sur la photo, hein, comme ça. On verra. Je vais essayer de les mettre comme ça. Quitte à mettre les sardines un peu plus sur le côté, comme ça. Et le coq. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Parce que le coq, il faut qu'il se voie bien quand même. C'est vrai qu'on le voit mieux quand il est sur la partie blanche, plutôt que la partie photo. À voir, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait de toutes mes petites lettres week-end? Elles sont là. Et donc week-end, on va venir l'écrire ici. Voilà, tout en bas. Comme ça. Alors je ne mets pas dans l'ordre, mais c'est pour vous donner une idée. Week-end. Ah, il y a le bon dia. Bon dia, c'est bonjour en portugais. Je vais le couper aussi. Je vais le découper. Vous voyez, j'avais fait plusieurs d'avance en fait. Hop, ça vous le colorisez d'abord et vous le découpez après. Alors, le bon dia, je sais qu'il y en a qui ont débordé. Voilà, ces deux-là sont moins beaux. Je vais découper celui-ci. Je vais faire une petite étiquette. Voilà. On va essayer de le couper droit par rapport au texte. Hop. J'ai la tremblote ce matin. Ça m'énerve. Après, il faut dire qu'avec les floraisons, là, ça me gêne. Donc, je fais un peu plus d'aérosol cortisone. Enfin, de spray à la cortisone. Et ça me donne la tremblote. Hop, voilà. Donc ça, je vais peut-être le caler en haut, comme ça. Je vais voir. Faut pas que ça fasse trop chargé. Et je trouve que je m'en étais pas trop mal sortie ici.
Alors là, avec les post-it, c'est moche, hein, mais j'avais peur de trop charger trop là en bas, donc j'ai un petit peu remonté ça. Et ça, j'hésitais entre le haut et ici, mais finalement, j'ai rééquilibré la page. Généralement, c'est joli quand on essaie de faire une diagonale. Voilà, faut pas charger tout autour. Donc là, c'était la limite haute. Je pouvais pas mettre grand chose de plus, honnêtement. À part des petites taches que je vais venir mettre là, dans les angles, avec les tampons taches peut-être. Et 2-3 petites gouttes de Nuvo, je vais rester soft. J'aurais pu faire des gouttelettes dorées en plus, mais j'ai pas envie de faire trop chargé. Et comme ça s'intégrera n'importe où, quel que soit le lieu où elles le mettent. Donc je pense que soit je vais reprendre carrément la même dynamique, parce que j'ai peur de me perdre et de... Vous voyez là, il y a 2 choses vers le haut. Et là, c'est légèrement de biais. Donc, à voir. C'est peut-être trop haut, ça. Ceci dit, je peux peut-être le mettre au même niveau ici. Mais il y a mon visage à côté. Je vais le pousser. Et je vais mettre ça, voilà, à ce niveau-là. Par contre, ça fait que les touches de couleur d'un côté. Vous voyez, je vous montre un peu la réflexion, en fait, pour que vous compreniez comment je construis. Et on construit pareil, hein, sur les pages 30-30. C'est les mêmes genres de questions, hein. On essaie d'occuper l'espace, mais pas trop. Sans surcharger, qui a un fil conducteur. Et là, moi, ça me va pas, parce qu'il va y avoir les fruits que d'un côté. Donc, je crois que je vais rebasculer ça de l'autre. Tant pis. Et ça, plutôt de ce côté. Mais du coup, j'aime pas ça avec ça. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. En fait, je vais refaire le même système. Je vais remettre les azulejos de ce côté. Les petits citrons dessus. Je vais refaire pareil, en fait. Parce que, voilà, les 2 touches de couleur, elles sont bien en diagonale, j'aime bien. Ici, en plus, ça faisait le rappel de voilà, le fait que ce soit des boissons un petit peu de la même couleur, dans les mêmes tons. Là, le orange était rappelé plus vers le bas. Et là, le petit coq, on le voyait mieux sur le blanc. Voilà un peu comment j'avais réfléchi. Et je crois que je vais difficilement pouvoir faire autrement. En fait, même sur la 2e page. Et puis, ma foi, comme ça, il n'y aura pas de jalouse. Elles sont à peu près pareilles. Et donc, on va refaire pareil. On va coller les 3 ensemble. Comme ça, comme un bouquet de fleurs, en fait. Hop, les petites sardines. Ensuite, on va... D'ailleurs, à Lisbonne, ça me fait penser, il y a un magasin de sardines typique. Et en fait, c'est des bonnes sardines. Hein. Je pense que c'est pas les meilleures du monde. Et ils décorent la boîte avec l'année de naissance. Enfin, la boîte est faite voilà, pour offrir. C'est vraiment marrant, c'est sympa. Ou alors, il y a des mots dessus. Enfin, c'est super cool. Donc là, je vais recoller tout comme ça. Donc, certains éléments. Donc ça, en mousse 3D, comme le petit sac. Et le citron en mousse 3D. Sinon, tout le reste, je mets du double face tout simple. Voilà. La mousse 3D et le double face tout simple pour le reste. Même pour les lettres. Et les lettres, il y a une technique pour les mettre droites. Je vais vous montrer ça juste après. Je colle et j'arrive. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping on. Hop. Finalement, les petits objets, j'ai collé à la colle, hein, c'est plus simple. Et j'ai mis de la mousse pour certains. Voilà. Donc, il nous reste à mettre le mot week-end, mais je m'aperçois qu'il me manque un E. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, donc c'est pas grave, comme ça je vais vous montrer, parce que j'ai acheté un nouveau petit tapis. Donc là, je l'ai utilisé, vous voyez, il est un peu épais. Quand vous l'achetez, il est plus fin au départ, c'est comme les, vous savez, les éponges qui sont neuves, qui sont compressées. Vous les passez d'abord la première fois à l'eau, elle gonfle, et après elle reste gonflée. Bah là, le tapis, ça a fait un peu la même chose. Là, il est sec, vous voyez. Et donc, on va venir l'humidifier. En fait, l'encre, elle reste en surface. Mais ça vient vraiment nettoyer, polir presque le tampon, et ils sont comme neufs. Donc, c'est vraiment génial. On peut aussi utiliser du produit. Moi, j'ai déjà utilisé de l'eau écarlate diluée. Une fois qu'elle est mouillée, en fait, on la mouille entièrement. Là, je vais pas aller la mouiller exprès juste pour un petit E. Mais en gros, je vais venir mouiller comme ça, en fait. Voilà.
Alors, évidemment, j'ai plus d'eau. Voilà. Donc, je mouille, je mouille, je mouille. Je vais pouvoir nettoyer mon E ici, mais normalement, il faut la mouiller entièrement. Donc, je vais mettre... Hop, mon petit E. J'ai une petite chute ici. Et on va venir tamponner. Hop. Mais voilà, donc ça, en fait, ça se re-assouplit quand c'est mouillé. Et si vraiment, vous pouvez venir mettre du produit... J'ai pas essayé le produit... Ah si, j'ai essayé le produit Stazone. Ça marche. J'ai essayé l'eau écarlate diluée. C'est ce que j'utilise le plus pour mes tampons. Hop. J'ai mis ça dans un petit spray. Et ça vient vraiment enlever tous les résidus d'encre. Donc voilà, je mets de l'encre sur mon petit E. C'est bon. Non, il manque un petit bout. Voilà. Je tamponne. Voilà. Et je vais venir, alors ça, le temps que ça sèche, du coup, je le découperai après. Et voilà, normalement, elle est plus souple. Hein, et je vais venir passer mon encre comme ça. Mon petit tampon. Vous voyez le bruit, ça c'est vraiment, on dirait du néoprène. Hein. Hop. Et quand c'est pas suffisant, je mets du produit et je viens nettoyer le reste. Ce qui n'empêche pas de venir le sécher de toute façon sur le tapis après. Hop. C'est un tampon, c'est un tapis que j'ai acheté sur recommandation d'Aurore Creative Dan. Et donc Aurore m'a conseillé de le prendre. Elle l'a pris ce jour-là à comment ça s'appelle, à Oscré de Nîmes. Voilà, je vais y arriver. Et je me suis dit, allez, pour 4,80 €, je tente. Et effectivement, il est très bien ce tapis. Il permet de bien nettoyer. D'ailleurs, quand ils sont neufs, on voit que si on utilise tout de suite le tapis dès le départ, en fait, ils sont vraiment, il n'y a aucune trace d'encre. On dirait qu'ils sont neufs, en fait. Hop. Je pense que mon encre n'est pas sèche, donc c'est un peu galère. Hop. Et moi, j'aime pas les bords trop pointus, donc je les casse un peu comme ça. Non, j'ai mis le doigt dessus. Et le dernier. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai rattrapé mon coup. Alors, du coup, ça y est, j'ai toutes mes petites lettres. Comment je vais faire? Je vais prendre une règle. Alors, si elle est transparente, c'est mieux. Je vais me caler sur le bord de mon tapis, puisque c'est droit. Et je vais venir caler ma créa à peu près droite. C'est pour ça que si c'est transparent, moi derrière, je verrai si la feuille est droite. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser l'autre coin de mon tapis. Là, si je suis bien parallèle ici, c'est que je suis droite, à peu près. Voilà. Et donc, je vais venir coller, enfin, je vais venir mettre du double face ici. Et je vais soulever qu'une partie du double face et je vais venir le coller avec l'espacement qui me plaît ici. Et je vais mettre que la pointe de la lettre sur la règle. Donc, on va faire comme ça et vous allez voir qu'en fait, ça nous permet de coller tout ça bien droit. Donc, il faut que ça colle à la... On ne peut pas utiliser la colle liquide, hein, il faut que ça colle à la règle. Donc, il faut un petit double face qu'on puisse décoller, tout simplement. Hein. Donc, hop, je vais faire plein de petits morceaux tout de suite. Que je colle sur mes doigts. Hop, donc la première lettre, le bas de la lettre, je colle le double face plus vers le bas que vers le haut. Vous allez comprendre pourquoi. Le E. Aussi. Bon, ce E il est sec, c'est bon. Hop, on fait ça pour toutes les lettres. Voilà, comme ça, vous voyez, là je l'ai mis vers le bas parce qu'il faut vraiment que ça vienne coller sur une petite partie sur la règle. Et bon, là j'aurais pu aller plus haut, hein, mais tant que ça colle ça va être dans un cadre, donc ça bougera pas. Mais j'aurais pu aller plus haut. Voilà, et je fais tout ça et je reviens.
Voilà, toutes mes lettres sont prêtes. Je me remets bord à bord. Donc bord ici. Je me mets bord ici, en bas. Et ensuite, je peux remonter ma feuille si je veux que le texte arrive plus haut. Je prends ma première lettre. W. Le bas du W, je vais venir enlever le début de la protection. Voilà, et je plie avec mes ongles. Donc vous voyez, il y a une partie qui est collante ici. Je viens positionner le W où j'ai envie. Je me fie à la règle. Voilà, et il va tenir. Ensuite, je continue, je fais ça pour toutes les lettres. Je prends le bas du E, je soulève la protection. Si j'y arrive. En plus, je tremble. Ça ne m'aide pas. Voilà, je soulève un peu. Je plie. Je mets le E. Je décale de 2 mm. Ça, c'est à votre choix après. Hein. Hop. Et je fais en sorte de couvrir les petits traits de la règle. Comme ça, je sais que les lettres sont droites aussi les unes par rapport aux autres. Je me fie toujours au même repère. Là, c'est le bout des petits traits. J'espace de 2 mm chaque lettre et j'avance comme ça. Hop. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. Donc voilà, on a tout sur notre petite règle, c'est quasiment tout bien droit, vous voyez. On peut venir réajuster ce qu'on veut. Ah, là, il n'y avait pas le même écart. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, je recommence. En fait, il ne faut pas se prendre la tête, il faut se régler à la fin, quand on est prêt. Bord ici de la feuille, bord de la règle ici. Est-ce que mon texte tombe au bon endroit? Pas tout à fait. Donc, je vais me décaler. Je vais encore me décaler. Je sais que ma feuille est droite. Je ne la retouche plus. Je me décale avec la règle. Jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit que je veux. Voilà. Là, ça m'aurait plu que ce soit comme ça. Celle-là, en fait, c'est très proche du sac. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter ma feuille. Tout en la maintenant bien droite ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, je vais coller, ok? Comme ça. Je bouge plus ma feuille, hop, j'ai bien repéré, je vais enlever les doubles faces. Hop, voilà, on est bon. C'est un peu de la minutie, mais moi j'aime bien quand c'est droit. Pas tout de travers. Donc là, je me remets face à mon tapis, le bord de tapis. Et ensuite, bah là, on voit quoi. Moi, je vais mettre par là. Je veux qu'on puisse voir le bord de mon truc, là, de mon tampon film. Et puis, je vais venir m'appuyer concrètement. Donc là, je suis toujours bon. M'appuyer. Et je colle mes lettres. Ok? Ensuite, il faut que j'arrive à enlever ma... Elle est collée, hein, ma règle avec. Je vais me mettre de côté, ce sera plus simple. Je vais venir mettre mes petits doigts. Et je vais soulever légèrement pour pouvoir décoller petit à petit sans que ça bouge. Ah, sans que ça bouge les lettres, évidemment. Hop. Voilà. Et je viens coller toutes mes lettres. Tac. Voilà, c'est à peu près droit. C'est ce que je voulais. Je crois que l'autre, j'ai même mieux réussi. C'est encore plus droit pour celle-ci. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est fait. Dernier petit tamponnage. Le mot virer entre copines. Mais moi, je veux que le entre copines. Pour qu'on puisse lire week-end entre copines.
Donc, comment faire? Je prends du washi, du scotch, ce que vous voulez. Là, j'ai dû le faire en 2 morceaux parce que je voulais faire un petit V ici. Donc, je suis venue enlever au ciseau pour qu'on ait une petite encoche. Parce que moi, mon texte, le V, non, le T, n'importe quoi, le E, je vais y arriver. Le E de virer, il est très proche du T de entre. Du coup, le entre, en fait, le T, il déborde presque sur le viré. Du coup, il faut que je fasse une petite encoche. Parce que je veux monter en entier, on est d'accord. Donc j'ai fait comme ça, et je viens mettre l'encoche au niveau du T, ce qui couvre très très bien le mot viré, du coup, tout en me laissant, alors je sais pas si ça va se voir. Non, ça se verra pas, je pense pas. Peut-être plus comme ça. Tout en me laissant le débordement du T du mot entre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais faire un petit truc comme ça, voilà. Donc maintenant... on va venir tamponner ça ici, entre copines. Et donc, je vais pouvoir mettre ma petite encre là. Alors, je prends mon pad d'encre. Je viens mettre de l'encre. C'est pas grave, il y a le washi, donc l'encre ne se met pas sur les parties que je veux pas. Une fois que c'est bien ancré, c'est bon. Hop, je viens enlever mon washi, évidemment, sinon ça va faire des taches. J'enlève tout. Voilà. Si jamais il y a quand même un petit bout d'encre qui a débordé sur les lettres, on va venir prendre un petit pic, quelque chose de pointu. On va venir prendre un bout de lingette. Voilà, on met le petit pic dans la lingette. Alors pour le coup, il pique tellement celui-là qui traverse la lingette, mais c'est pas grave. Je vais le rouler. Je le tiens et je viens enlever ce qui est moche, ce qui est en trop. Voilà. Et donc on vient tamponner, tout simplement. Hop. Là, faut pas se louper parce que la création, elle est quasiment terminée. On laisse le temps à l'encre de bien s'imprégner. On tient tout et on enlève. Voilà, entre copines, week-end, entre copines. C'est un peu bavé quand même. Hein. L'autre, je l'ai mieux réussi. Mais bon, l'autre, j'étais pas en vidéo. Là, est-ce que c'est encore un peu humide? Oui, je vais venir enlever. Voilà. Je vais carrément faire comme ça pour enlever vraiment entre les lettres. Voilà, il est nickel. Alors le bruit, il y en a certaines qui vont pas aimer. Mais, bon, je le laisse sur mon bloc acrylique pour l'instant, je le rangerai le tampon. Et donc voilà, on arrive au bout. Donc je vais voir ce que je mets comme petit détail avec les nuvots. Donc les nuvots pour les débutantes, c'est des petits... voilà, c'est des petits gels comme ça. Pour venir faire des petites billes. Et on les laisse bien sécher longtemps. Voilà, plus ou moins grosses. Du coup, on peut venir calculer la taille. Hein. Hop, c'est Crystal Drop. Il y en a avec paillettes, sans paillettes, des mattes, des pas mattes, des translucides, des pas translucides. Je vous montre un exemple de ceux à paillettes. D'ailleurs, moi, je les ai debout. Et vous voyez, les paillettes, elles descendent. Et là, il y a de la matière sans paillettes. Et évidemment, c'est tellement épais que ça se remue très mal. Donc, il va falloir que je les mette comme ça. La tête vers le bas. Donc, je vais choisir les couleurs. Il faut que je me fasse mon nuancier sur les nouveaux aussi. Parce que chaque fois, je teste 10 couleurs pour trouver celle que je veux. Mais globalement, voilà, on a obtenu ce qu'on voulait. Je vais en mettre un dans un cadre pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois fini. Mais en soi, on peut venir mettre des chiclettes de couleurs. Moi, je vais mettre des tampons comme ça, des petites taches, je pense à la Versafine noire. Voilà. Donc avec mon petit bloc acrylique. Hop. Je vais venir tamponner et puis je vais faire des petites taches comme ça, là, sur les bords, par exemple. Là où ça me plaît, et là, il ne faut pas trop réfléchir, mais surtout, il ne faut pas trop en mettre. Il y a des zones où ça va être homogène, joli. Faut voir, faut trouver. Là, j'ai trop de choses, vous voyez, là, j'en mettrai pas. Je mettrai peut-être 3 petites gouttes de Nuvo. Ici, dans un angle. En fait, ça vient souligner un détail, tout simplement. Moi, j'aime bien les mettre dans les angles des lettres, les angles de photos, les angles de petits amas, comme ça, de die cut ou de détails, on va dire. Donc, je vais faire ça.
Je ne sais pas si je vous le mettrai là en accéléré ou si vous verrez que le résultat à la fin dans les cadres. Je vais voir, je vais filmer quand même et puis je verrai au montage ce que je vous laisse. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. Donc je vais choisir le Crystal Drop Gloss Duck Egg Blue. Voilà, je vous le mets de plus près. Duck Egg Blue. C'est celui que j'ai... Voilà, j'ai pas énormément de bleu, hein, du coup ça me donne une idée d'en acheter de vrais bleus. J'ai essayé plusieurs et je pense que c'est celui-ci qui va être le plus adapté. Donc je voulais en mettre ici, je vais pas faire les... je vais en faire par 3 et pas les mêmes tailles de boules. C'est parti, ici je couvre. Ici j'en fais 3. Ici j'en ai fait une. Je vais la faire plus loin. Plutôt comme ça. Et là tout à gauche j'en ai une plus grosse. Donc on presse, le produit sort. Et ensuite je tourne pour faire des bulles. Une toute petite. Et une moyenne. Voilà. Et je viens tapoter. Pas trop non plus pour pas qu'elle s'écarte trop. Qu'elle garde un peu le volume. Et ça permet qu'elle soit bien arrondie et sphérique sur le dessus. Si jamais il y a une petite pointe qui reste et qui n'est pas homogène. Voilà, on va laisser sécher. Et ensuite, je mettrai ça dans le cadre et je vous montrerai le résultat. Allez, à tout de suite pour le final. Et voilà le résultat de mes petits cadres sur le thème de Lisbonne. J'ai pas mis le drapeau portugais. Je l'avais en tampon parce qu'il y a une petite planche Holland Create sur le Portugal. Je l'ai. Et je l'ai pas mis parce que, je sais pas, je voyais pas trop où le mettre. Et je tenais presque plus à mes petites sardines, voilà, à ce qui était en lien avec la collection Mes petits ciseaux. Plutôt que de mettre un drapeau vert et rouge du coup. Et là, je trouvais que autant le rouge, il y avait des petites pointes, mais rajouter encore, voilà, il y a déjà le bleu, il y a déjà l'orange, le jaune. Je me voyais pas rajouter du vert, voilà, donc le vert du drapeau. Donc je suis restée comme ça. On voit que c'est Lisbonne, de toute façon nous on le sait, hein, c'est nos photos. Je suis restée voilà, plus soft. J'avais peur que ça casse l'harmonie des couleurs en fait, donc j'ai laissé comme ça. Il y a le bondi en portugais c'est bonjour. Voilà, donc ça c'est marrant parce que en fait il y a une de mes copinettes, elle est portugaise d'origine aussi, donc elle comprend et elle le parle. Et la troisième, donc celle-ci, celle qui est là, elle a dû apprendre quelques petits mots, donc le bondi c'était la base quoi, voilà. Donc ça m'a fait marrer de le mettre là. Donc voilà, les deux cadres sont identiques hein, quasiment, il n'y a que les photos qui changent. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, décidément mon petit post-it il veut plus coller.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez, si vous auriez fait autrement, si ça vous a donné des idées. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup, pour la suite des vidéos. Bye bye!